Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Parlons PME. Tous les 15 jours, nous partons à la découverte d'une PME de Lyon et de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, nous accueillons Evelyne Alexis, qui est la créatrice de l'entreprise Alexis Conseil. Bonsoir madame. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comment est née votre entreprise Alexis Conseil? On va parler de ce qu'elle fait, mais comment elle est née? Alors, Alexis Conseil est né, je dirais, de plusieurs facteurs. Le premier qui a été décisif, il faut le reconnaître, c'est quand même un bilan de compétences qui m'a poussée vers cette voie en me disant que j'étais faite pour ça, que dans l'ensemble, je n'aimais pas trop la hiérarchie. Elle est née aussi par rapport à une annonce qui recherchait des auditeurs pour l'ISO 9001, qui est l'audit qualité. Et enfin, le troisième facteur qui va, je pense, faire sourire beaucoup, ce que j'appelle moi un dopage d'hormones, parce que j'ai démarré, j'étais enceinte de 3 mois. Et ça vous a boosté, ça? Je pense, ouais. Oui. Je pense que cet excès d'hormones, quelque part, m'a poussée, m'a dit, allez, de toute façon, il faut le faire. Et puis, si ça rate, après tout, tu perds quoi ? Tu perds finalement pas grand-chose. Alors, c'est quoi l'activité de conseil aux entreprises? Vous les conseillez de quelle façon? Alors, moi, je la décris plutôt comme un accompagnement pour mettre en place ce que j'appelle un système de management. Alors, ça peut être de la qualité, ça peut être de la sécurité, ça peut être de l'environnement, voire parfois les 3 combinés. C'est en fait donner à l'employeur, au gérant, les moyens pour être proactif par rapport à ses risques qualité par rapport à ses produits, à sa prestation. C'est quoi un risque qualité? Un risque qualité, c'est lorsqu'on n'a pas les outils, c'est d'être pénalisé par son client, voire perdre son client. Et c'est mettre en place des outils, des schémas qui permettent d'être actif avant de créer ce qu'on peut appeler une non-conformité, une anomalie. Et ça veut dire que vous avez évidemment une activité qui est unique pour chaque interlocuteur, parce que chaque entreprise, ce n'est pas une grille de lecture qu'on impose à chaque entreprise. Exactement. C'est pour ça que j'appelle ça un accompagnement. Je n'ai pas d'outils préétablis. Il faut d'abord se familiariser avec le vocabulaire de l'entreprise, c'est très important. Ensuite, il faut s'adapter à la façon dont le gérant souhaite mener ce système de management. En fait, le niveau de qualité dépend du niveau d'implication de la direction. Et ça, c'est très fort. Ce sont les entreprises qui viennent vers vous, c'est vous qui les démarchez ou c'est un peu des deux? C'est, hélas, là où mon bas blesse, c'est que l'aspect commercial chez moi, j'ai pas beaucoup le temps et c'est effectivement beaucoup de bouche à oreille que j'ai cette activité, voire presque suractivité actuellement. Donc voilà, ce qui marche bien, en fait, on n'hésite pas à le dire et pour l'instant, j'ai cette chance-là. Et j'ai vu alors que vous faisiez également maintenant de la formation et par ailleurs aussi des bilans carbone. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. J'ai suivi une formation auprès de l'ADEME et je suis donc maintenant conseiller ADEME pour mener à bien ces bilans carbone. L'ADEME, en 2 mots, l'agence pour les économies d'énergie, grosso modo. Grosso modo, qui a pour but, évidemment, de gérer tout ce qui est de l'environnement. Donc le bilan carbone a pour but de démontrer à la direction, c'est par rapport à tous ces, comment pourrais-je dire d'une manière assez simple, par rapport à toute l'énergie, le taux dont il dépend et lorsque le taux de pétrole évolue, sa dépendance par rapport à ça et où à terme il ne serait plus rentable. Donc c'est un outil extrêmement puissant
pour voir à long terme, puisque tout le monde sait, le pétrole ne va pas descendre et toutes les énergies fossiles associées vont aller de la même façon. Et ces bilans carbone, je suppose que, vu le contexte, risquent d'être un facteur de développement important pour votre entreprise? Oui, c'est un choix, bien sûr, de ma part pour aller vers ce futur, même si à terme, il ne rentre pas dans une obligation réglementaire. C'est pour moi aussi un outil complémentaire dans la mise en place d'un système de management de l'environnement. Evelyne Alexis, une dernière question, une réponse en 30 secondes, parce qu'on arrive au terme de l'émission. L'entreprise a bientôt 10 ans. Comment vous l'imaginez dans 10 ans, avec plein d'employés? Non. Non, je ne pense pas, parce que j'aime bien vraiment être autonome, mais à la fois on se dit que oui, si elle continue à évoluer, oui, je vous ai dit non, et puis j'arrive sur le oui, parce que je pourrais certainement pas m'en sortir toute seule. Oui. Merci beaucoup Evelyne Alexis d'être venue sur le plateau de Parlons PME. C'est fini pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours à la découverte d'une nouvelle petite et moyenne entreprise de la région Rhône-Alpes et de ses dirigeants. Bonsoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission.